Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en tout cas que les réponses que j'apporterai aux questions qui seront tirées au sort seront positives ou en tout cas vous permettront d'avancer de manière positive dans votre vie. Voilà. Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières. Je réfléchis. Il y a pas mal de questions aujourd'hui, donc c'est pour ça que nous avons quelques minutes de retard. Et effectivement, il y a de plus en plus de questions qui arrivent en cours d'émission. Bref, écoutez, ne perdons plus de temps. Je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois la grossesse de Stéphanie se dérouler correctement ? Regardons si tout va se passer normalement. Bon, il y a quand même des petites inquiétudes, il faut le dire. Il y a de la fatigue, il y a une baisse de vitalité, il y a peut-être même un petit souci. Je dirais qu'il ne faut pas trop s'agiter. En tout cas, il ne faut pas que Stéphanie aille dans tous les sens parce que on sent véritablement que c'est pas simple, faut le dire. Mais écoutez, globalement, j'ai l'impression que cet enfant va arriver tout à fait normalement. Voilà, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de catastrophe. Je dis bien à mon sens, mais il y a surtout des avertissements comme quoi Stéphanie doit lever le pied et doit, zen, calme, se détendre un peu parce qu'elle est quand même très très tendue naturellement et donc ce n'est pas très positif pour l'enfant, pour le fœtus, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cet enfant va arriver et que la maman sera heureuse, quoi, tout simplement. Voilà, qu'elle va pouvoir pouponner. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai commencé l'émission. Voilà. Alors, juste avant de passer à la question de Suzanne, je vous rappelle que l'émission quotidienne, celle que j'organise du lundi au vendredi à partir de 13h, 13h30 pour les réponses, c'est un fonctionnement qui est basé sur un tirage au sort. C'est-à-dire que toutes les questions sont moulinées, et puis l'informatique vient choisir, à chaque fois que j'ai terminé de répondre à une question, vient choisir une nouvelle question. Voilà, c'est complètement aléatoire. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons, une grosse soixantaine de questions et je réponds quotidiennement, en moyenne, on va dire, entre 8 et 12 questions par émission. L'autre point, c'est que demain soir, à partir de 18h15, j'organise une émission privilège. Alors, l'émission privilège est une émission qui se situe dans la même logique que l'émission quotidienne, à la différence que lorsque vous vous inscrivez à l'émission quotidienne, privilège, vous avez l'assurance, donc vous avez la certitude que je répondrai à votre question. Et pour cela, il vous suffit juste d'honorer une participation forfaitaire de 15 €. Donc, une question urgente, vous êtes impatient d'avoir la réponse à votre question, l'émission privilège est faite pour vous et elle vous permet, demain soir, d'avoir une réponse certaine à la question que vous vous posez. Et bien sûr, le temps de réponse est plus large puisque j'ai le temps de préparer en amont et d'utiliser d'autres méthodes de divination que le tarot, comme la numérologie ou l'astrologie dans certains cas. Donc, vous pouvez obtenir plus d'informations et je peux plus rentrer dans le détail de vos réponses. Alors, Suzanne, bonjour. Votre petite fille Johanna va-t-elle réussir son bac en juin et son concours d'entrée à l'école d'infirmière en juin ?
je vous dirais une chose, Suzanne, c'est qu'il y a deux questions dans votre message, puis l'obtention du bac et l'obtention de son concours d'entrée à l'école d'infirmière. Donc on va regarder pour son bac et peut-être qu'il y aura une extrapolation et que je pourrai voir par rapport à son concours d'infirmière. Mais déjà, regardons pour son bac qui me paraît quand même être le point de départ de toute orientation en études supérieures. Alors, écoutez, déjà, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que votre petite fille, elle s'accroche, elle est volontaire, elle a l'envie, elle a la niaque, hein, comme on dit maintenant, elle est vraiment déterminée. Donc, pour moi, son bac ne va pas lui poser grand problème. Je n'ai pas d'informations, malheureusement, concernant l'école d'infirmière, mais vous avez une petite fille et je trouve que beaucoup de parents et de grands-parents aimeraient avoir cette énergie que possède Johanna, c'est-à-dire qu'elle en veut, elle veut réussir. Bon, elle est autoritaire, elle a du caractère, enfin voilà, mais au niveau des études, pour moi, ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais elle a quand même quelques petits efforts. Il y a dans certaines matières où les lacunes ne sont pas, ou sont quand même à combler, mais globalement, je pense que ça passera tout seul. Muriel, bonjour. Vous êtes enceinte d'une petite fille qui est prévue pour le 17 juin. Vous voudriez un peu savoir si cela va bien se passer et si elle arrive à l'avance. Bon, c'est notre émission spéciale femme enceinte. Donc regardons cela. Alors, quand je lis votre question et que vous demandez si elle va naître en avance, moi j'ai l'impression que c'est un peu un souhait que vous avez parce que je vous trouve un peu fatigué là. Je pense que vous arrivez vraiment, comme on dit, à terme et que vous êtes impatiente quelque part d'accoucher. Alors, pour moi, hormis cette fatigue, cette difficulté à avancer, peut-être un problème même au niveau d'une jambe, mais ce qui est compréhensible, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais pour moi, oui, il n'y a pas de souci, elle va bien arriver. Ça va être une jolie petite fille. Vraiment, une jolie petite fille. Karine, bonjour. Votre maman est prise de malaise tous les jours depuis 1 mois et demi. L'ostéopathe dit que ce sont des malaises vagos, crises d'angoisse. Le docteur dit que cela vient des oreilles, mais elle a déjà fait les manipulations concernant les cristaux. Elle est très fatiguée. Elle doit faire aussi un examen pour le diabète. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font que votre maman est dans cette énergie un petit peu descendante. La première chose, c'est que votre maman est quand même quelqu'un d'extrêmement anxieux, extrêmement nerveux. La deuxième chose, c'est que pour moi, depuis
en fait depuis 1 an et demi, 2 ans. On sent qu'il y a dû y avoir un choc ou un choc affectif, quelque chose qui a été assez lourd à vivre pour elle et qui depuis ce moment-là représente une sorte d'accumulation. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est embêtant, mais qui n'est pas forcément gravissime. C'est-à-dire que pour moi, c'est tout à fait soignable, c'est curable. Donc, on a ces examens. Il va y avoir des examens, je pense, beaucoup plus approfondis. Je ne suis pas... Vous me parlez de diabète. Alors, le diabète, c'est le sucre. De toute façon, votre maman, toute sa vie, elle a dû faire attention à ses modes de nutrition. Et elle n'a pas forcément eu un rythme très équilibré. Donc, pour moi, je tiens quand même à vous rassurer, je pense qu'elle va continuer à être fatiguée, je pense qu'elle est beaucoup trop nerveuse, je pense qu'elle a eu beaucoup trop de choses lourdes à vivre et que là, d'une certaine manière, ça redescend, tout simplement. Donc dites-vous qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'elle se redresse complètement, mais elle se redressera. Voilà, je pense que, vous voyez, pour être complètement au point, pour revenir à un niveau énergétique qui soit correct, il va falloir quand même une bonne année et demie pour que tout ça se résorbe et que, je dirais, elle reprenne un rythme plus normal. Voilà ce que j'en pense. Et je me demande même si elle n'a pas un terrain allergique. C'est la question que je me posais. Mais là, il faudrait vraiment que je rentre un peu plus dans le détail. Et dans le détail, ça veut dire que je dois utiliser d'autres méthodes comme la numérologie ou l'astrologie, et cela n'est pas possible dans le cadre de l'émission. Voilà, mais surtout, ne vous angoissez pas trop. Il n'y a, à mon sens, rien de grave. Mais bon, ce sont les médecins qui le confirmeront. Catherine, bonjour. Alors, je vous avais dit que vous alliez changer d'environnement l'année prochaine. Est-ce dans le même département ? Alors, première confirmation, oui, il y a un changement d'environnement, ou ce que j'appellerais un déménagement. Alors, après, est-ce dans l'Ain, dans le Jura ou dans un département plus lointain ? Pour moi, il y a quand même la notion où vous connaissez des gens là où vous allez. C'est-à-dire que je ne vous vois pas repartir complètement à zéro dans une ville sans amis ou sans relation ou sans connaissance. Hein. Donc, ça va se faire dans une certaine manière, dans une concertation, dans une discussion. Donc, pour moi, voilà, à quels critères répond ce changement, ce déménagement. Voilà. Donc, ce n'est pas évident que vous alliez plus loin que l'Ain ou le Jura. Monique, bonjour. Alors, vos enfants ouvriront votre restaurant le week-end du 8 janvier. Vous misez sur la nature et les bons produits. Est-ce que vous allez bien réussir ? Est-ce que j'ai des conseils ? Le stress est grand, mais c'est normal. Alors, regardons comment cela va se dérouler, comment cela va se passer, et si ce restaurant va rencontrer sa clientèle. En tout cas, je tiens à vous dire que l'idée, le concept me séduit
de prime abord, parce que la nature et les bons produits, je trouve ça une excellente idée. Bon, je vais quand même créer un petit peu d'anxiété avant cette ouverture, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple de pouvoir s'imposer, de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Quand je dis vous, ce sont vos enfants, c'est la famille dans sa globalité. Alors je pense que vous allez démarrer, que ça ne va pas être forcément simple, qu'il va y avoir des petites difficultés. Vous pouvez même rencontrer des difficultés, soit pour faire venir les gens ou quelque part dans la structure même de l'endroit, quelque part. Donc effectivement, il va y avoir un effort sur la communication, sur les relations, sur tout cela à faire. Et je pense qu'il y a peut-être un intervenant qui va apporter de précieux conseils et de bons conseils. Donc pour moi, effectivement, il faut donner du temps au temps. Ce n'est pas forcément un démarrage rapide. C'est un démarrage qui va se faire au fur et à mesure, qui va se faire petit à petit, mais qui me paraît aller quand même dans la bonne direction. Donc, puisqu'on en est au démarrage, c'est de cela dont je vous parle. Donc, il faut y aller tranquillement, vraiment, vraiment tranquillement. Non, ça va pas être si facile que ça. Mais effectivement, c'est toujours très complexe d'ouvrir ou de monter une société, d'autant plus un restaurant, parce que, surtout quand on travaille en famille, moi je suis plutôt partisan du travail en famille, je trouve que c'est ce qu'il n'y a rien de mieux, mais il faut vraiment que chacun trouve sa place et trouve l'équilibre au sein de la structure et de l'organisation. Et effectivement, même si on a réalisé un business plan, même si on a réfléchi à tous les points, il y a toujours le facteur chance et puis le facteur, il y a un facteur économique. C'est pas évident aujourd'hui d'ouvrir un restaurant parce que les moyens ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc il faut du courage, de la persévérance et je pense que dans le cas de Monique et de ses enfants, ils auront peut-être à repenser certains concepts ou à redéfinir certains fonctionnements dans le restaurant, dans l'entreprise. Voilà, donc à suivre. Nadia, bonjour. Alors, est-ce que votre ex-petite amie va revenir vers vous ? Alors, regardons si vous allez avoir un retour de votre ancien amoureux. Alors, il y a de fortes chances que vous ayez de ces nouvelles, que vous ayez... Je ne peux pas appeler ça un retour affectif. Je peux dire que... Il ne faut pas hésiter à nommer les personnes, c'est plus pratique que dire votre ex-petit copain ou ce monsieur. Mais pour moi, je dirais qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qu'il tourne un petit peu en rond et qu'il est assez instable. Je trouve que vous avez traversé une année effectivement 2012 qui n'a pas été terrible, qui a été même difficile sur le plan psychologique, sur le plan matériel, enfin sur tous les plans. Et là, pour moi, oui, il va réapparaître, mais ne vous attendez pas à monts et merveilles. C'est ça que je ressens aujourd'hui. C'est toujours un peu les montagnes russes avec lui. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre et comment, quelque part, il va réagir. Donc c'est, pour moi, complexe. Colette, bonjour. Alors, est-ce que Christelle sera un jour motivée pour reprendre ses leçons de conduite et avoir son permis ?
Alors, en fait, c'est une motivation en dents de scie. Il y a des jours, elle dit oui, effectivement, ce serait bien que je passe mon permis, ce serait bien que j'avance, ce serait bien que… Et puis le lendemain, elle va dire, bah non, j'ai pas envie, ça me fatigue, et puis le code, et puis les leçons de conduite, et puis ceci, et puis cela. Bon, au final, oui, hein, je pense qu'elle va finir par avoir son permis. Et je pense qu'il sera plus facile pour elle de l'avoir l'année prochaine que cette année. Christelle, bonjour. Vous avez revu Yvan après plusieurs mois d'éloignement, vous l'aimez toujours. Est-ce que je vois si la relation va perdurer ? Effectivement, moi je ressens pas mal d'enthousiasme chez vous, pas mal d'énergie positive, d'énergie montante. Je vais quand même vous conseiller de ne pas trop vous enflammer parce que Yvan, pourquoi je l'appelle Yvan ? Yann est un petit peu dans la même dynamique que vous. Je trouve que vous êtes assez complémentaires l'un et l'autre, hein. Je trouve que vous avez des points communs, que vous n'êtes pas… Enfin, vous vous ressemblez d'une certaine manière dans vos modes de pensée, dans votre façon d'agir. Il y a des similitudes avec la partie masculine et féminine, bien évidemment, mais il y a des similitudes. Et je pense que Yann a besoin un petit peu de temps. Donc il ne faut pas précipiter les choses, mais je trouve que vous êtes bien ensemble, mais je trouve aussi qu'il a dû vivre une certaine déception, quelque chose qui l'a un peu meurtri sur le plan affectif, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas trop brûler les étapes. Hein. C'est plutôt, je dirais, une année, une période qui est faite pour renouer, pour voir que, eh bien, on est bien ensemble. Voilà. C'est plutôt l'objectif de cette année. C'est pas forcément une année qui soit extrêmement concrète sur le plan amoureux. Donc c'est pour ça, moi je vous encouragerai à la patience, même si de votre côté, je sens qu'il y a une envie de donner un grand coup d'accélérateur par rapport à lui. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Oui, déjà, le temps passe vite, hein, il est 14 heures, donc comme nous avons démarré en retard, eh bien, je poursuis l'émission là. Donc, l'avant-dernière question m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire partie de votre vie cette année ? Écoutez, moi j'ai l'impression que cette année va vous permettre de rompre un peu avec cette solitude. Parce que je ressens énormément de solitude dans votre vie, Chantal. Je ne pense pas que sur le plan affectif, vous ayez vécu un réel épanouissement. Je sens beaucoup de rapports de force, beaucoup d'opposition, beaucoup de tensions dans vos relations amoureuses. Et puis, je trouve que
vous avez plutôt assumé pour eux plutôt que le contraire. Donc vraiment, vous n'avez jamais vraiment vécu dans une relation d'échange, de partage et d'épanouissement. Et là, moi j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de renaissance, de rebirth, comme je vois que vous parlez de Reiki, que vous parlez de bien-être, donc dans le sens strict du terme, comme si vous alliez vers un renouveau et que cette année, pour moi, me paraît tout à fait favorable pour que vous rencontriez quelqu'un, pour que vous rompiez avec cet isolement et cette solitude. Voilà, ça c'est vraiment ce qui apparaît. Il y a une deuxième chose qui dépasse votre question, mais c'est ce que je ressens. Je ressens des douleurs chez vous, et des douleurs qui peuvent être liées à votre ossature ou à une sorte de... ça peut être de l'arthrose. Surveillez tous ces éléments-là. Je vous le dis parce que je le ressens et que ça m'apparaît. Mais en tout cas, sur le plan affectif, je pense que il va falloir sortir un petit peu, il va falloir aller vers l'extérieur, il va falloir vous désinhiber, à mon sens, et puis de vivre cette relation de manière tout à fait normale. Mais je trouve que c'est très positif. Donc, très optimiste pour vous. Alors, la dernière question m'est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si la séparation avec Philippe est définitive et si vraiment il ne vous aime plus. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que ce n'est pas foncièrement un problème affectif ou un problème d'amour. J'ai l'impression que c'est plus un problème relationnel, d'équilibre dans vos énergies l'un par rapport à l'autre et l'un avec l'autre. Parce que pour moi, je ressens véritablement des sentiments, ils existent toujours, mais un sacré ras-le-bol. Et ce ras-le-bol s'est accumulé au fur et à mesure. Moi, je ressens dans vos relations des choses qui ont été lourdes, qui ont été assez pénibles à vivre. Et puis, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est très autoritaire, à mon sens, qui a vraiment une personnalité très très forte. Donc, effectivement, pour moi, il a tourné une page. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de ses nouvelles et que vous ne le reverrez pas. Mais c'est quand même compliqué de repartir sur des bases saines et solides. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Au fur et à mesure du déroulé de l'émission, je découvrais ce que vous mettiez sur le chat par rapport à la santé, par rapport aux énergies, par rapport aux méthodes comme le Reiki ou le Rebirth. Et il en existe d'autres, le magnétisme, la fasciathérapie, enfin voilà, il y a tout un panel assez large. Et moi, je voudrais vous conseiller un livre dont j'ai déjà parlé et que je trouve passionnant puisqu'il rapproche les problèmes physiques aux problèmes psychologiques. Et pour démarrer, parce que c'est un livre qui est simple, qui ne nécessite pas d'avoir des connaissances ou des années d'études, que ce soit en médecine ou en psychologie, un livre de Michel Odoul qui s'appelle « Dis-moi où t'as mal ». Et vous verrez, en fonction des problèmes de santé que vous rencontrez ou des petites douleurs que vous subissez, eh bien, le rapport avec la psychologie, le fonctionnement de la psyché et tous les troubles que l'on peut ressentir. Donc je vous le conseille. Il me semble de mémoire que c'est aux éditions d'Hervy, si ça n'a pas changé, je crois de mémoire, mais c'est Michel Odoul et Dis-moi où t'as mal. Voilà, bon, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.